Mireille Liliane Bonjour à Saki. tous. Oui, c'est Mireille Liliane Saki et Chiman qui est ambassadrice de la paix. Elle est en même temps ancienne candidate aux élections européennes en France et pourquoi pas, elle est conseillère à la mairie de France. Oui, bonjour une fois encore Mireille. Oui, bonjour à tous. Malheureusement, la caméra, les dieux de la connexion ne fonctionnent pas avec votre chaîne de télé, mais on va intervenir par mode audio. Très bien, merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais dire merci aux membres de votre équipe et à vos intervenants et à toutes les personnes qui sont en ligne. Oui, je suis Madame Mireille Liliane Saki. Nous sommes vraiment, la Côte d'Ivoire est la croisée des chemins. Et donc, nous sommes en train de œuvrer pour pouvoir avoir la paix, bien entendu, qui rentre vraiment dans votre ligne éditoriale. Et pour cela, pour avoir la paix, il faut vraiment avoir une vraie cohésion sociale, mais sincère. Très bien. Et étant donné que nous parlons justement de la présidentielle de 2025, vous restez avec nous en ligne, s'il vous plaît. Bientôt, la réalisatrice va mettre votre photo pour que d'aucuns puissent identifier la personne avec laquelle nous sommes en train, n'est-ce pas, d'échanger. Puisque nous parlons de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, et la question centrale étant, si l'opposition faisait front unique pour affronter le RHDP, que pourrait-il se passer, vous en tant qu'Ivoirienne? Si l'opposition faisait déjà front unique, depuis le départ, parce que ça fait bientôt déjà plus de 35 ans que Alassane Ouattara a posé ses valises sur la Côte d'Ivoire. Hein. Ça ne date pas que de maintenant. Si l'opposition avait fait front unique, vraiment de façon sincère, on ne serait pas arrivé jusqu'en 2011, jusqu'à maintenant. Et donc maintenant, il serait temps que l'opposition fasse sincèrement un front unique pour la Côte d'Ivoire d'abord, pour avoir la paix en Côte d'Ivoire et non pas par des calculs politiques de part et d'autre. Mais d'abord, la nation ivoirienne d'abord en priorité. Et c'est ce que normalement devrait faire toute l'opposition et même la société civile en tant que telle. Très bien, justement, et en parlant justement de cette coalition de l'opposition, mais étant donné que actuellement en Côte d'Ivoire, nous avons ces figures de proue ou alors ces figures populaires qui ont été tout simplement écartées de la course électorale. Mais pour vous qui êtes donc ivoirienne et ambassadrice de la paix, pensez-vous que ce soit encore possible de réinsérer toutes ces figures emblématiques de la politique en Côte d'Ivoire sur les listes électorales? Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est même pas une question de liste électorale. C'est ce que je dénonce depuis plusieurs années. Ce n'est pas un problème de liste électorale. C'est un problème d'abord de savoir si le système considère la Côte d'Ivoire ou le peuple noir comme des citoyens. Les élections sont un prétexte. Ce n'est pas une question de liste électorale. C'est une question de souveraineté qui nous est niée. Très bien. Et les élections sont des prétextes. Donc pour vous, ce n'est pas un problème de liste électorale. Donc ça veut dire, en d'autres termes, que ces candidats, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Charles Blé Goudé ou alors Guillaume Soro et pourquoi pas Tidjane Thiam, tous ces quatre figures emblématiques prendront part aux élections présidentielles. Si oui, pourquoi? Sinon pourquoi? Je réitère, je dis, le problème de la Côte d'Ivoire, comme j'avais déjà dit en 2020, comme je l'ai dit en 2010, comme je l'ai dit en 2002, le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas un problème d'élection. C'est un problème d'accaparement de la Côte d'Ivoire par un système venu de partout qui sont arrivés pour s'accaparer la Côte d'Ivoire. C'est un problème géostratégique. Très bien. C'est un réaccaparement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. Malheureusement, la Côte d'Ivoire paye parce que le match final va se jouer sur le continent africain, mais en plus sur la Côte d'Ivoire. Mais sinon, ce n'est pas un problème de liste électorale. Parce que si les élections pouvaient apporter la paix, le président Gbagbo ayant concédé plusieurs choses même inacceptables au président Alassane Ouattara qui est venu par le FMI et tout le système oligarque, si c'était vraiment la solution par les élections, le président Gbagbo n'aurait pas été embastillé pour être vitrifié, comme disait Bourgi, pour être jeté à la Cour pénale internationale avec son ministre Charles Blé Goudé. Ce n'est pas un problème d'élection.
C'est un problème où on nie à la Côte d'Ivoire sa citoyenneté, sa souveraineté. C'est un problème qui se passe avant les élections, avant les indépendances. Depuis le premier jour où les colons ont mis les pieds en Côte d'Ivoire, depuis les années 1500, la Côte d'Ivoire a été accaparée. Avant même la naissance du premier président Félix Houphouët-Boigny. Lui, il a fait sa part, il a fait ce qu'il pouvait. Nos présidents prédécesseurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais le problème, ce n'est pas des élections. Quel que soit qui on mettra, si Ouattara, même au jour d'aujourd'hui, il fait plus ce qu'ils veulent, ils vont le vitrifier lui aussi. Donc ce n'est pas un problème d'élection. Très bien. Et je vais rester avec vous pour chuter pour cette toute première prise de parole en vous posant la question de savoir que pensez-vous de la déclaration faite par Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire, lorsqu'il dit, je cite, le mouvement baptisé Closeclo a pour seul but d'empêcher le 4e mandat de son excellence Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ce que je pense, c'est que le président Gbagbo est l'homme du dialogue direct, comme il nous a toujours enseigné. Nous, on a besoin de se rencontrer avec le président Gbagbo, nous, la société civile, nous qui avons lutté, bravé les pavés de la France, du monde entier, pour sa libération. On a besoin qu'il s'asseye d'abord avec nous pour discuter, pour qu'on lui dise, qu'on lui donne les nouvelles, comme on dit en Côte d'Ivoire. On va lui donner les nouvelles du village et du pays. Et nous aussi, on va lui donner les nouvelles de nous, la diaspora ici. Et il va nous donner les nouvelles de comment il était au pouvoir jusqu'à ce qu'il ait été embastillé, jusqu'à ce qu'il ait été déporté à la Cour pénale internationale. Comment il est revenu et sous quel deal il est revenu. Très bien. Vous allez donc rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Le temps pour nous de changer de pays et d'aller